Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons apprendre ce qu'est un décimètre. Donc pour ça j'ai repris mon mètre ruban de la dernière fois et je veux vous remontrer. Donc on part de 0, puis ça va jusqu'à 10, 20, 30, 40, 50 et etc. Donc en fait il y a un bout tous les 10 cm. Combien y a-t-il de bouts comme celui-ci? Combien y a-t-il de bouts de 10 cm dans un mètre? Je vous laisse chercher. Alors oui, il y a 10 bouts de 10 cm, d'accord? Et chacun de ces bouts s'appelle... Ça c'est le chat qui joue avec la colle. Et chacun de ces bouts s'appelle un décimètre. Donc, j'ai un décimètre ici, de 0 à 10. J'ai un décimètre ici. J'en ai un ici. En tout, j'ai 10 décimètres dans un mètre. D'accord? Donc, un décimètre, c'est ça. C'est à peu près 10 cm. Un mètre est formé de 10 parties de 10 cm. Chacune de ces parties s'appelle un décimètre. Donc un décimètre. Pour aller plus vite, on écrit 1 dm. dm, ça veut dire décimètre. Comme cm, ça voulait dire centimètre, et m, ça veut dire mètre. À votre avis, quels sont les objets qu'on a dans le cartable ou dans la trousse qui mesurent 1 décimètre? Je vous laisse chercher, vous pouvez mettre pause. Allez, je vous donne la réponse. Donc il y en a plusieurs. Déjà, un crayon. Donc ça dépend de la taille du crayon bien sûr, mais un crayon que vous avez utilisé au moins pendant quelques mois de l'année, ça mesure à peu près 10 cm. Donc 10 cm, c'est comme un décimètre. Deuxième objet qui mesure quasiment 1 décimètre, c'est un fluo. Donc si on regarde avec la règle, un fluo, ça fait presque tout pile, ça fait juste un tout petit peu plus que 10 cm. Donc on peut dire qu'un fluo, ça fait à peu près 1 décimètre. Un paquet de mouchoirs, regardez, ça fait aussi un tout petit peu plus que 10 cm. Donc un paquet de mouchoirs, ça fait environ 1 décimètre. Dernière chose que vous pouvez avoir dans la trousse, un gros bâton de colle. Un gros bâton de colle, on voit que ça fait un peu plus de 10 cm. Donc voilà, encore une fois, environ 1 décimètre. Donc si on récapitule, 1 centimètre, c'est à peu près l'angle du pouce. Donc votre angle du pouce, c'est à peu près 1 centimètre. Un décimètre, c'est à peu près comme un fluo. Et 1 mètre, c'est comme un grand pas. Vous vous rappelez? Donc ça, c'est 1 mètre. Maintenant, vous connaissez les 3 mesures. Mètre, décimètre et centimètre. J'ai une petite question pour vous. Au fond, là, j'ai accroché 2 bandes. Il y a une bande bleue qui mesure 6 décimètres et une bande orange. J'aimerais bien savoir combien mesure la bande orange. Donc pour l'instant on ne peut pas savoir combien elle mesure, mais je vais vous donner un indice. Si on mesure ensemble les 2 bandes, donc je pars d'ici jusqu'au bout, j'arrive pile à 90 cm. Donc les 2 bandes ensemble mesurent 90 cm. Celle-ci elle mesure 6 décimètres. Et du coup celle-ci, combien mesure-t-elle? Je vous laisse chercher, vous pouvez mettre pause et je vous donne la réponse. Pour trouver la réponse, il faut d'abord travailler dans les mêmes unités. Là on avait 90 cm et 6 décimètres. Donc on peut choisir de travailler soit un décimètre, soit un centimètre. Je vais choisir de travailler avec les décimètres. Donc on a 6 décimètres.
plus un nombre de décimètres qu'on ne connaît pas, qui est égal en tout à 9 décimètres. 90 cm, c'est pareil que 9 décimètres. 6 décimètres plus quelque chose égale 9, c'est bien 3 décimètres. 3 décimètres, c'est pareil que 30 cm. On vérifie avec la règle. Allez. On voit bien que la bande fait 3 décimètres. 1, 2, 3 décimètres. Ce qui est égal à 30 cm. On peut le voir là. cm. Si on a 145 cm, on peut aussi l'écrire comme 1 mètre plus 45 cm. Ou on peut aussi l'écrire comme 1 mètre plus 4 décimètres plus 5 cm.